Shalom à toutes et à tous, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Gaëtan Onguier, serviteur inutile du Seigneur Jésus-Christ. Je viens encore partager un message avec vous et le thème de mon message a donc pour titre « Est-ce qu'un chrétien doit célébrer son anniversaire ?» Est-ce qu'un chrétien doit célébrer son anniversaire? Et nous allons essayer de parcourir ce thème pour essayer un peu de voir, selon les Écritures, si célébrer son anniversaire est vraiment conforme à la parole de Dieu. Et avant de commencer, il faut déjà donc chercher l'origine des anniversaires. Les anniversaires tirent leur origine d'où? Eh bien, en ce moment, avec la technologie sur Internet, chacun peut chercher l'origine des anniversaires. C'est vraiment facile. Vous tapez origine d'anniversaire, c'est comme vous voulez, n'importe comment, vous aurez des informations. Et c'est ce que moi j'ai fait d'abord parce que effectivement, depuis que j'évolue avec le Seigneur, je me rends compte qu'il y a l'esprit en moi délaisse de manière naturelle certaines choses, si bien que je ne trouve plus d'intérêt dans certaines choses et j'ai comme l'impression que ces choses dérangent l'esprit qui est en moi. Ce qui m'amène souvent à chercher le pourquoi du comment des choses. Et c'est pourquoi justement j'ai cherché un peu l'origine des anniversaires pour savoir si les anniversaires avaient des origines bibliques. Alors, on peut déjà constater que dans la Bible parle d'anniversaire. Effectivement, la Bible en parle, mais l'on constate que la Bible parle, je crois, de manière claire 2 fois dans la Bible. Donc, une fois quand c'est Pharaon, la Bible explique bien que c'était le troisième jour de la naissance de Pharaon qu'il avait donc célébré son anniversaire. Et ce jour-là, il avait fait pendre le panetier. Donc, vous connaissez l'histoire du panetier et de les chansons. Voilà. Donc, c'est le rêve qu'avait expliqué donc Joseph aux 2 serviteurs de Pharaon. Et il avait dit que dans 3 jours, Pharaon relèvera la tête de un et devra pendre l'autre. Et donc, c'est donc le panetier, donc le boulanger de Pharaon, qui avait donc été pendu le jour de l'anniversaire, ou du moins le jour de la célébration de l'anniversaire de Pharaon. Et encore une autre fois encore dans la Bible où c'est Hérode également qui fête son anniversaire. Et on voit que ce jour de célébration d'anniversaire, c'est la tête de Jean-Baptiste qui avait été coupée. Donc, c'est donc à ce moment seulement qu'on nous parle d'anniversaire. Bon, je crois peut-être dans Job, mais c'est pas trop clair. Je préfère m'étendre sur ces. On va pas parler des enfants de Job parce qu'effectivement, est-ce que c'était un anniversaire? Bon, je n'ai pas trop l'éclaircissement de ce passage dans la Bible, mais je sais que ce jour de fête également, il y a eu une grande tornade et puis ses enfants ont péri. Mais je veux surtout insister sur les 2 anniversaires de Pharaon et d'Hérode. Alors, on voit ici que c'est des païens qui fêtaient leurs anniversaires. Et on peut constater également que dans toute la Bible, on ne voit nulle part où un serviteur de Dieu a célébré son anniversaire. Dans la Bible, on ne voit également pas un jour ou encore du moins la précision d'un jour de naissance d'un serviteur de Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible. Même Jésus-Christ, quand on célèbre le 25 décembre, n'est pas né un 25 décembre. Donc il a même fallu inventer un jour de naissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour dire que dans la Bible déjà, on ne voit pas de la Genèse à l'Apocalypse un serviteur qui aurait fêté son anniversaire. Donc ça peut déjà commencer à faire en sorte que nous nous posions des questions effectivement sur ce qui concerne les anniversaires. Maintenant, quand on cherche un peu l'origine des anniversaires, on constate qu'effectivement, les anniversaires, normalement, c'était une croyance grecque qui pensait effectivement que chaque humain
était attaché à un esprit, donc à un esprit protecteur qui donnait assistance à cette personne-là à sa naissance jusqu'à sa vieillesse. Et sur lui, et on pensait qu'effectivement, il y a des esprits ou encore des démons qui protégeaient la personne de sa naissance jusqu'à sa mort. Et les Romains également ont donc, vous savez, bon, maintenant quand les Romains aussi ont aussi la même croyance, et vous savez comment tout est parti effectivement de l'église romaine pour que ça s'étende un peu, pour que ça soit un peu universel actuellement. Donc, les anniversaires, effectivement, c'est pas une fête, la célébration d'anniversaire n'est pas du moins une fête chrétienne. Donc, nous devons donc faire donc très attention à ces choses. Maintenant, il faut que nous essayons de voir par rapport à la lumière des Écritures ce que la Bible dit par rapport aux anniversaires. C'est très important parce que l'on constate aujourd'hui que l'anniversaire dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos habitudes devient incontournable. C'est-à-dire que même quand on ne célèbre pas l'anniversaire d'un enfant, c'est tout un problème. Il y a des femmes, si on n'a pas célébré l'anniversaire ou bien si on n'a pas souhaité joyeux anniversaire, c'est un problème. Donc on en a fait pratiquement, je ne sais pas, une doctrine. Donc aujourd'hui c'est vraiment incontournable. On parle d'anniversaire ici et là. Et si on ne parle pas d'anniversaire, c'est que vraiment on n'est pas normal. Mais donc, que dit la parole de Dieu par rapport à ces choses? Et vous constaterez que ce que je constate, effectivement, c'est que dans la Bible, on voit Ecclésiaste, on voit Job, on voit Jérémie, qui maudissent le jour de leur naissance. C'est bizarre, mais on voit ces hommes de Dieu qui maudissent le jour de leur naissance. Et on va prendre un peu, je préférais prendre le texte de Jérémie, donc Jérémie 20, 14, qui dit « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. » Donc vous voyez un peu que voilà Jérémie qui maudit le jour de sa naissance et il dit même que faut que le jour où sa mère l'a enfanté ne soit pas béni. Donc de manière implicite, ce jour est maudit. Donc vous voyez un peu comment la Bible présente la naissance. La naissance n'est pas en fait dans la Bible une bonne chose. Donc c'est pourquoi nous devons essayer de comprendre, parce qu'effectivement la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc il y a des choses que nous ne faisons pas par manque de connaissance, mais c'est encore pire quand nous faisons des choses qui ne devraient pas être faites par manque de connaissance. Vous voyez un peu? Parce que la célébration d'un anniversaire, déjà, vous allez voir que quand on ne célèbre pas un homme, c'est Dieu qu'on célèbre. Donc vous voyez que quand on commence à célébrer un homme à cause de son anniversaire, il y a un problème. Qu'est-ce qu'un homme à qui on célèbre l'anniversaire aurait fait pour avoir un an de plus? Qu'est-ce qu'il aurait fait d'extraordinaire pour qu'on puisse célébrer son jour de naissance? Moi, je suis plutôt OK pour une célébration d'une victoire quelconque, à une compétition, un examen, un diplôme. Oui, on peut célébrer cette personne, on peut effectivement, parce que c'est la performance personnelle de la personne. La personne a dû travailler de manière athlétique ou bien de manière physique pour arriver à avoir une médaille ou une coupe, ou une personne a encore dû travailler intellectuellement pour obtenir un diplôme ou pour accéder à un certain rang. Là, il n'y a pas de problème. On peut célébrer la personne pour féliciter la personne de son élévation ou de sa victoire. Ça peut se comprendre, il n'y a pas de problème. Parce que en fait, c'est ce qu'on célèbre, en principe, c'est la victoire de cette personne-là. C'est donc la performance d'une personne. Mais quand on célèbre l'anniversaire d'une personne, quelle est concrètement la performance que cette personne aurait faite pour avoir un an de plus? Vous voyez que toute la gloire doit revenir à Dieu. Mais quand on célèbre un anniversaire, eh bien, la gloire ne revient pas à Dieu. Voyez un peu, on célèbre une personne. Et je pense également que la naissance la plus importante se trouve être la nouvelle naissance. À quel moment célébrons-nous le jour de notre nouvelle naissance?
Vous voyez un peu, je m'adresse aux chrétiens, hein, bien-aimés. Ce message, et généralement quand je publie un message, ça ne s'adresse pas aux païens, mais ça s'adresse aux chrétiens qui ont véritablement l'amour de la vérité. Parce que le prince de ce monde, c'est Satan. Et vous allez voir que c'est des choses qui sont devenues aujourd'hui des traditions. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à propos des traditions? Vous allez voir que dans Jean 4, quand Jésus s'adressait à la femme samaritaine, il disait que le temps vient, et l'heure est déjà là, effectivement, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il disait à la femme samaritaine que ce ne sera plus à Jérusalem ou sur la montagne qu'il faudra adorer le Père. Mais les vrais adorateurs devront adorer le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que c'est pas nos coutumes, c'est pas nos traditions que l'on devrait adorer le Père. C'est pas avec nos coutumes, avec nos traditions, avec nos habitudes. Parce qu'effectivement, les Samaritains adoraient le Père à la montagne et les Juifs à Jérusalem. Mais Jésus dit que ce n'est plus une affaire de tradition, de coutume ou d'habitude. Désormais, le temps est venu et il est déjà là où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? L'esprit, tout le monde sait que c'est l'esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons aujourd'hui adorer le Père avec son Saint-Esprit selon la vérité de sa parole. Et la parole de Dieu aujourd'hui, nous l'avons dans la Bible. Ça, c'est l'avantage que nous avons en tant que chrétiens d'aujourd'hui. Parce qu'avant, à l'époque des apôtres, ils n'avaient pas la Bible. Le Saint-Esprit a inspiré à ces gens. Dans l'Ancien Testament également, le Saint-Esprit a inspiré à ces gens. Car c'est poussé par l'Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc nous, aujourd'hui, on a la parole de Dieu toute faite. Donc, c'est-à-dire que même de nos jours, on ne peut même plus se mettre à discuter parce qu'on a notre constitution spirituelle. La Bible est là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à mettre en application la Bible. C'est ça, en fait, le véritable problème. Sinon, il n'y aurait même pas matière à discuter sur des sujets que qu'on ne devrait même pas discuter parce que la parole de Dieu est claire. Le problème aujourd'hui des chrétiens, c'est pas tant l'incrédulité. Non, le chrétien n'est pas incrédule. Le chrétien est endurci. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que la parole de Dieu n'a aucun effet sur les chrétiens. Et c'est cela qui prouve à suffisance que beaucoup de chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Donc, je reviens donc. Que dit la parole de Dieu par rapport à nos traditions? On va lire Marc 7, 6 à 9. On va commencer donc par le verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. 7. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui soient des commandements d'hommes. 8. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Voilà le problème des chrétiens aujourd'hui. C'est-à-dire que des traditions d'hommes, comme la célébration d'anniversaire, rentrent aujourd'hui dans la maison des chrétiens. Et les chrétiens en ont fait pratiquement une idéologie. Or que nous devons sortir de ces choses. Et je dis souvent qu'en fait, c'est-à-dire que toutes ces choses participent à notre salut bien-aimé. Parce que quand nous sommes dans ces choses, dans ces célébrations purement mondaines, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Et ça fait même de nous des rebelles. La Bible nous dit que n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais nous sommes là, effectivement, à célébrer des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est véritablement ça le problème. On va encore lire un passage biblique dans Galates 4, 8 à 10. Je lis la parole de Dieu. Autrefois,
ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas, qui ne le sont de leur nature. Mais à présent que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Voici ce que Paul dit donc aux Galates, aux Galaties. Donc, Paul dit que maintenant que vous connaissez Dieu, ou du moins maintenant que vous êtes connus de Dieu, comment vous pouvez encore retourner à vos traditions, à vos coutumes, à vos habitudes? Il dit, vous observez les jours. Donc ça veut dire que l'observation des jours n'est pas de Dieu. Vous observez les mois. L'observation des mois n'est pas de Dieu. Vous observez les temps. L'observation des temps n'est pas de Dieu. Vous observez les années. L'observation des années n'est pas de Dieu. Voici la réalité, bien-aimés. Vous allez voir que, et ça vous pouvez même le retrouver au niveau de la plateforme Jésus-Christ l'essentiel, parce qu'il y a un message que j'avais déjà posté qui s'intitule l'apostasie est dans l'église. Donc vous pouvez repartir chercher ce thème, l'apostasie est dans l'église, et vous allez constater que j'en parle. Voilà la parole de Dieu. Vous allez voir que nous célébrons la bonne année, nous célébrons Noël, nous célébrons plein de fêtes par rapport au calendrier romain. Donc un calendrier grégorien. Et vous constaterez que le monde a plusieurs calendriers. Les Japonais ont un calendrier. Les Chinois ont un calendrier. L'Occident a un calendrier. Maintenant, selon vous, ces calendriers-là, Dieu doit s'aligner dans le calendrier de chacun, puisqu'on n'a pas le même calendrier. Les musulmans ont leur calendrier. Donc Dieu doit s'aligner. Vous êtes sûr? Et voilà où se situe le problème, bien-aimé. Voilà là où se situe le problème. Même les bonnes années là, ce n'est pas de Dieu. Nous respectons un calendrier humain. Mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans, bien-aimé. C'est-à-dire que respectons nos calendriers, il n'y a pas de problème, nous sommes dans le monde. Nous allons travailler, nous allons respecter les fêtes. Mais n'assimilez pas ça à Dieu. Ne faites pas la jonction de ce calendrier avec la chose de Dieu. Et c'est ça le problème de l'Église. Donc, c'est-à-dire que les chrétiens se mettent à amener des choses païennes dans leur maison. Et c'est pourquoi véritablement la parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, bien-aimé, tu péris. Tu péris. Et l'évangile doit être pratique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'évangile est libéré, il faut que ça vous amène véritablement à changer votre façon de faire. Quand vous n'avez pas la connaissance de quelque chose, ok, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais maintenant que vous avez la connaissance, il faut que vous changiez radicalement. C'est difficile parce que nous sommes nés là-dedans. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis né là-dedans. C'est tout à fait normal. Mais sauf que, bien aimé, tout ce qui concerne la parole de Dieu et tout ce qui n'est pas en phase avec la parole de Dieu participe à notre salut. Nous devons faire très attention, bien aimé. Donc, les anniversaires ne sont pas de Dieu. Nous ne devons pas célébrer des anniversaires, bien-aimés. C'est diabolique, les anniversaires. Et même les gâteaux et les bougies, tout ça a une signification quand on rentre dans les détails. Donc, c'est des fêtes païennes, des fêtes diaboliques, bien-aimés. Et quand on amène ces esprits-là dans nos maisons, ça crée une pesanteur dans notre relation avec Dieu. Nous devons véritablement revisiter ces choses, bien-aimés.
Donc, je ne vais pas m'attarder. Comme je vous dis, je vous invite véritablement à vous abonner, effectivement, parce que vous tombez peut-être sur les messages par hasard, mais ce serait bien qu'à chaque publication, vous soyez quand même au fait des nouveaux messages qui sont donc postés sur la toile. Donc, bien aimé, je ne vais pas m'étendre. Je vais donc bénir le Seigneur de vous avoir permis d'écouter ce message. Et on se retrouve certainement pour un autre message si Dieu le veut. Allez, que Dieu vous bénisse.